I am here with Devin. Alors, je suis là avec Devin de Counterpart International, la conférence de la SDI. Counterpart est sponsor de ce pop-up studio. Merci beaucoup. Merci à Counterpart. Présentez-vous, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous faites à Counterpart et pourquoi c'est tellement spécial. Je m'appelle Devin O'Shaughnessy. Je suis directeur senior pour la gouvernance à Counterpart. Je suis responsable de nos programmes de démocratie et gouvernance. Et je travaille depuis 8 mois et j'ai été très excitée de se joindre à cette compagnie parce que pendant 15 ans, j'ai travaillé avec les hommes politiques et les élections. Mais maintenant, je travaille avec la société civile qui est au centre de notre travail et j'ai la possibilité de travailler avec des activistes forts qui m'inspirent de toutes les parties du monde. Je suis tellement content de vous voir à Counterpart. Le thème de cette conférence, la SDI, c'est le transfert de pouvoir. Comment est-ce que vous, chez Counterpart, comment est-ce que vous voyez ce thème? Oui, un des transferts de pouvoir qu'on a vu pendant ces dernières décennies, et ce qui est la localisation. Et ça prend plusieurs formes. Il y a aussi un mouvement de transfert de pouvoir du nord au sud. La localisation fait partie de ce transfert. Ça va être un grand changement qui va changer les structures de pouvoir qui existent dans le monde et qui va donner une opportunité à la société civile et les hommes politiques et les politiques de façonner le destin de leur pays. Et aussi, on voit aussi le transfert de pouvoir au niveau du pays, par exemple, du changement du gouvernement et les politiques et les sociétés jusqu'aux citoyens de la société. C'est un grand défi parce que ces structures de pouvoir existent pour une raison. Les gens qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir. Donc, aider les marginalisés et les jeunes qui vivent en zone rurale pour avoir les compétences et d'avoir la possibilité d'établir le réseau existe et ça peut changer le pouvoir, ça peut changer l'avenir socio-économique. J'allais vous poser des questions sur la localisation, je pense que l'on a parlé de ça. Et en ce qui concerne l'innovation, qu'est-ce que fait le Counterpart pour la programmation? Quels sont les aspects vraiment novateurs? On nous connaît pas pour notre travail avec la société civile. Nous avons travaillé à l'avant-garde du renforcement des capacités. Et ce sont toujours des mécanismes très importants et nous menons le secteur de cela. Mais nous sommes en train d'élargir notre façon de travailler. Par exemple, nous allons changer la façon de penser de nos partenaires et pour les approches politique de penser, de travailler. Ce que ça veut dire, c'est que aider les gens à comprendre les opportunités politiques et les leviers. Et comme par exemple, en utilisant quelques aspects de ce système et les processus politiques, on peut créer des opportunités d'avoir un changement. Donc, en pensant de cette façon, avoir des analyses. Je pense que c'est une clé pour l'innovation, clé de l'innovation. Et aussi, on est en train de partager cela avec les groupes de société civile dans le monde. Pour avoir un objet international, ça veut dire que nous avons un réseau mondial, nous avons toute une gamme de perspectives et d'expertise qu'on peut échanger avec nos partenaires. Un modèle très puissant et je pense que Counterpart est pionnier dans des approches et des modèles très novateurs. Maintenant, pour revenir aujourd'hui, nous sommes ici à cette conférence. Quels sont les thèmes que vous intéressent le plus, comme Devon en tant que membre de Counterpart? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, ce qu'on fait en train de faire maintenant, c'est avoir des approches transversales.
Nous, très souvent, il y a des cloisonnements entre l'éducation, le changement climatique, les actions en silo. Alors, ce n'est pas nécessairement, on n'utilise pas l'opportunité de travailler avec les activistes, faire le plaidoyer. C'est plutôt technique l'approche. Ce que je cherche, c'est créer plus de partenariats avec des groupes qui travaillent dans d'autres secteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour la participation aussi, pour, non seulement pour mener le changement, mais aussi que pour focaliser plus sur le citoyen, pour que les changements soient voulus par les citoyens, parce que les gens vont savoir, ah, ça fonctionne pour moi, et les citoyens vont penser que j'ai une voix. Ça peut être une contrepartie très puissante à une façon dictatoriale de faire les choses. Alors, aider la démocratie, ça fait partie de la solution. On est tellement excités de vous avoir aujourd'hui. Et le fait que vous êtes sponsor, si les gens veulent savoir plus ce qu'on est à part de votre travail avec la société civile et la gouvernance, bon, il y a notre site web, c'est un bon commencement. Alors, il y a aussi, on est sur tous les médias sociaux. On peut nous contacter, avoir une conversation. Merci, Devon, d'avoir pris le temps pour partager avec nous ce matin. Alors, merci beaucoup, notre équipe. Nous sommes là dans le bâtiment Ronald Reagan. On va voir toute une autre participant aujourd'hui. Vous êtes première dans notre studio, bienvenue. Présentez-vous, s'il vous plaît. Parlez un peu de votre travail. Je m'appelle Claire Miller, je travaille à DEI. C'est ma première fois à cette conférence. Et je suis très excitée, je suis très heureuse d'être ici. J'ai travaillé et j'ai parlé avec beaucoup de personnes ici dans cette conférence. Alors, nous avons tout le thème de transfert de pouvoir dans cette conférence, mais il y a beaucoup de sous-thèmes, de diversité, l'inclusion, le climat, l'IA. Quelles sont les choses qui vous intéressent le plus dans cette conférence? Ça a été très intéressant pour moi avoir des conversations sur la localisation et d'autres thèmes que vous avez mentionnés. Je pense que il y a tant de choses qui arrivent maintenant. Il y a tant de thèmes, tant de choses, tant d'activités. Il y a beaucoup de conversations. On est tellement heureux de vous avoir ici parmi nous. Comment est-ce qu'on peut avoir un travail à DEI? Parlez-moi un peu. Oui, notre site web a toutes les offres d'emploi. Nous avons notre bureau à Bethesda et aussi dans d'autres pays du monde. Et maintenant aussi, nous embauchons pour nos projets dans tous les pays. Merci beaucoup d'être venu ici, nous joindre ici dans le pop-up studio. Maintenant, on va inviter le prochain invité. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Bien, soyez le bienvenu. Bien de vous reconnaître. Nous avons l'audience virtuelle et est en train de parler avec les gens pour parler de leur travail, la conférence, etc. Présentez-vous, s'il vous plaît. Parlez un peu de votre travail. Je travaille avec l'IA. Je gère quelques projets. Je travaille surtout en Irak et au Liban aussi. Les projets portent sur la gouvernance et aussi sur la gestion de l'eau. Quel est le plus important en ce qui concerne votre travail?
Je pense que le plus important, c'est que c'est le thème de la conférence, le transfert de pouvoir quand on travaille dans un pays. Il faut avoir de pouvoir avoir une bonne idée du pouvoir qui existe dans le pays et comment savoir comment l'utiliser pour la mise en œuvre de projets. Ça peut être, par exemple, euh, des, des services, n'importe quoi. Il faut savoir où réside le pouvoir et comment on peut transférer le pouvoir jusqu'au pour faciliter le travail que vous faites. Donc, il y a beaucoup de conversations sur euh, sur la localisation et d'autres. Est-ce que vous allez vous assister à d'autres séances? Oui, j'ai participé à la question des réfugiés. Je pense qu'il y a toujours un besoin d'avoir des communautés hautes d'accepter les réfugiés parce que s'il n'y a pas d'acceptation de la part des communautés hautes, les réfugiés ne vont jamais penser et sentir comme étant membres de la communauté. Donc, on va les transférer comme ça, on les transfère d'une prison à l'autre. Peut-être dans la première prison, ils seraient mutilés et tués. Mais dans l'autre prison, on va les attaquer, toutes les personnes vont les rappeler qu'ils ne font pas partie de la communauté. Donc, la question, c'est comment avoir les politiques des gouvernements pour accepter ces réfugiés, comment travailler avec les communautés pour donner la bienvenue aux réfugiés et aussi les aider à s'intégrer dans la communauté. Une fois que vous avez des réfugiés qui viennent d'un pays et qui ont les mis dans des campements. Et ça, c'est très difficile. Il faut les intégrer. Comme par exemple, comme on fait ici aux États-Unis. Il faut avoir il ne faut pas avoir des lieux, des endroits fixes pour les réfugiés. Il faut qu'ils peuvent rencontrer les autres voisins et pour s'intégrer avec les autres, pour s'intégrer pour rencontrer les gens qui viennent de leur propre pays. Merci beaucoup d'être passé nous parler. Et merci beaucoup pour le travail très important que vous faites en Irak et au Moyen-Orient. C'est très inspirant. Oh, ben maintenant, invitez un autre collègue. Venez, s'il vous plaît. Venez vous mettre là, juste là, près de moi. Présentez-vous, s'il vous plaît, et parlez-nous un peu du travail que vous faites. Je m'appelle Stephanie Kindle, je suis directeur technique pour l'éducation et les urgences dans l'éducation primaire et pré-primaire. Je sais que c'est un grand travail. Oui, oui, c'est vrai. On fait du bon travail. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les thèmes qui sont importants pour vous? Ce qui m'importe, c'est comment on travaille. On a eu le panel à l'heure du déjeuner. Il y a eu un commentaire sur l'inflation de 2%. Il y a une augmentation de 2% de l'inflation. C'est une augmentation de tout, le taux d'intérêt, le changement climatique. Donc, ça me met à parler de comment les organisations telles que les nôtres ici, comment ils peuvent réduire les coûts pour avoir plus de financement quand il y a une augmentation de l'inflation. Alors, ce que je me demande, donc, est comment nous, comme un groupe de metteurs en œuvre qui travaillent dans des questions très importantes, comment est-ce qu'on peut traiter ces questions, les barrières qui nous empêchent de travailler efficacement dans le champ? Oui, on parle beaucoup de l'innovation, beaucoup de thèmes, mais je pense on devrait parler un peu plus. Oui, je suis entièrement d'accord. Et j'aimerais remercier cette conférence de mettre à l'avant cette question. Il faut faire face aux questions les plus difficiles dans le monde parce que je pense que les gens veulent
aider les autres. Si on ne traite pas ces questions difficiles, on ne pourra pas rompre les cloisonnements entre nos activités en ce qui concerne la protection, la croissance économique, la sécurité. Il faut voir comment on peut le faire. Je pense que ici, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Aussi pour les gens qui nous suivent en virtuel, je pense que si vous voyez le salon, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de monde dans le salon. Une personne qui travaille dans l'éducation, ça m'intéresse de voir tout ce qui entre dans cet espace de développement international. Quelles sont les relations qui vont nous aider à percer toutes les difficultés pour avoir des projets avec tous les consultants de toutes les parties du monde. Parce que nous voulons avoir des façons différentes de penser. Voilà ce que j'ai fait là dans cette conférence pour rencontrer des personnes que je ne rencontre pas toujours. Je suis très impressionnée et inspirée par tout le travail que vous faites et je suis fan de votre travail et de votre institution et je suis très content de vous voir. Je suis très heureuse de vous voir aussi. Merci beaucoup, Stéphanie. On vous apprécie beaucoup. Maintenant, on va poser d'autres questions ici dans ce pop-up studio. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez le iPad pour que je puisse chercher toutes les questions de l'audience? Ah oui. On me dit que vous connaissez Gabriel. Oui, c'est un grand ami à moi. J'aimerais le voir aussi aujourd'hui. Ah, mais présentez-vous, s'il vous plaît. Venez ici. Faites face aux caméras. Parlez aux gens directement. Et parlez-moi de ce que vous faites. Je m'appelle Rajib Kulassol. Je travaille sur le monitoring et l'évaluation à une ONG internationale. Est-ce qu'il y a un projet ou une série d'activités qui vous passionnent? Spécialement, oui, je pense que ce qui me passionne, surtout quelque chose qui s'aligne très bien avec le thème de cette conférence, c'est-à-dire le transfert de pouvoir. Et quand on parle du transfert de pouvoir, hein, on pense des personnes dans des communautés locales qui sont maîtres de leurs propres décisions. Et moi, je pense que aller un peu derrière et laisser aux gens prendre leurs décisions, mais en prenant et utilisant le propre nom. Ça, c'est très important. Oui, c'est important. On pense que c'est très vite et très facile à dire. Mais maintenant, je pense que nous avons des outils et des approches qui fonctionnent très bien. Je pense que le laboratoire d'apprentissage de SDI a fait beaucoup de travail. Oui, on a utilisé beaucoup d'énergie et de travail et de temps pour faire ça. Et je pense que dans un monde parfait, en ce qui concerne le transfert de pouvoir, serait si nous, en tant que les praticiens de développement international, pourrions être des catalyseurs pour que les gens dans les communautés de base apprennent et utilisent leur connaissance et partagent leur connaissance avec le reste du monde. Il y a des questions qui viennent de l'audience et les gens veulent savoir qu'est-ce que ça va prendre pour avoir le transfert. Oui, et je pense il faut être honnête avec soi-même et avec nos clients, avec les gouvernements, pour voir exactement ce qu'il faut, des ressources, du temps, des ressources financières, bien sûr, mais il faut se rappeler que c'est ce que ce qui va nous donner des résultats durables, très importants. Merci beaucoup d'avoir donné votre temps et merci à tout le monde. Thank you so much. Take care. Enjoy the rest of your event. Okay. All right. Come on down. Okay. All right. Hi there. How are you? Venez. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais vous demander de vous présenter et après, on va vous poser
des questions difficiles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je m'appelle Sarah et je suis de Apton et nous sommes contents de continuer la discussion. Quels sont les thèmes et les sujets qui vous sont importants? Je focalise sur l'agriculture, la sécurité alimentaire. Il y a eu une séance ce matin sur des systèmes alimentaires durables et donc ça fait partie de la conversation. Est-ce qu'il y a des leçons que vous allez partir avec le changement climatique? Y a-t-il des thèmes oui, des systèmes complexes, qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les systèmes alimentaires. Si vous faites quelque chose ici, il faut voir les effets ailleurs. C'est quelque chose que nous faisons, mais c'est vrai qu'il est utile d'être rappelé qu'il faut faire attention à ça. Nous avons eu des commentaires sur la plateforme virtuelle. Quel est l'apprentissage et l'enseignement? Comment est-ce que vous restez au courant, tenir informé des tendances? J'ai un réseau de personnes qui travaillent dans l'espace. Nous parlons formellement, informellement. Nous parlons des projets, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et cela vous donne l'idée de savoir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent également. Et donc, vous pouvez regarder la situation à travers des projets, mais également à travers des partenaires. Et cela vous donne une idée où vous allez. Il y a beaucoup de recrutement dans l'espace. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à Apt? Et peut-être que quelqu'un pourrait apprendre quelque chose. Ça fait 9 ans que je suis avec Apt. Ah, 9 ans déjà. Et j'ai joué des rôles différents. Je focalisais sur le développement des entreprises, la gestion des projets. Ah, vous avez fait beaucoup dans la même organisation. Moi, je pense que lorsque vous trouvez quelque chose qui vous convient, cela peut fonctionner pour vous. Et j'ai eu de la chance. Je pense que la convenance culturelle est importante. Je pense qu'il faut chercher des organisations différentes et voir comment cela vous intéresse, ou si cela vous intéresse. Bonne continuation. Venez, on est prêt pour vous. Bienvenue au studio Pop-up. Présentez-vous, je m'appelle Ethiopia Aliasus. Je suis associé senior dans le secteur d'énergie. Ethiopia, quels sont les thèmes qui vous impactent? Aujourd'hui a été merveilleux. J'apprends beaucoup sur la sécurité alimentaire, le financement du climat, le changement climatique et comment construire la résilience, s'adapter à des situations changeantes dans le monde. Imaginez que je suis nouveau à la sécurité alimentaire et j'aimerais savoir comment avoir une carrière dans ce domaine, dans le contexte du développement international. La sécurité alimentaire a toujours été un sujet important, surtout maintenant, et c'est quelque chose qu'il faut regarder. Ça inclut tout le système. Non seulement travailler avec les agricoles, mais le traitement, le stockage, le conditionnement et rendre les aliments nutritifs, la production des aliments également. Donc, non seulement les produire, mais assurer à ce qu'ils soient nutritifs. Alors, j'ai encore une question. Quelle est votre quotidienne? Quelle est votre routine quotidienne? Chez mon entreprise, on transforme des projets énergétiques. Nous essayons de moderniser des systèmes et je vois le lien avec l'agriculture, améliorer les foyers pour
qu'ils puissent avoir des pompes pour irriguer, pour avoir de l'irrigation pendant toute l'année et assurer le stockage au froid. Merci beaucoup et bonne chance dans votre carrière. Bonne journée, bonne fin de journée. De très bons interviews. Nous sommes prêts pour la prochaine personne. Est-ce qu'on va faire les deux ou les trois? Trois personnes. Venez plus près. Présentez-vous. Vous pouvez me regarder ou vous pouvez regarder la caméra. Kara Gattridge. Noha Hussein. Parlez-moi de ce que vous faites. Nous travaillons avec DT Global. Donnez-nous une idée de ce que vous faites. Est-ce que vous travaillez sur un projet qui vous enthousiasme? Je suis la chef de l'équipe pour les ressources humaines. Puisque nous élargissons, nous priorisons les gens et vous essayez de recruter les gens. Bien sûr, on essaie toujours de recruter des gens talentueux. Est-ce que vous faites partie également? Je suis la vice-présidente de l'engagement mondial. Je travaille dans l'équipe mondiale. J'ai le plaisir de travailler avec les équipes aux États-Unis, l'Australie, l'Espagne, Nairobi. Nous sommes un partenaire de mise en œuvre mondiale. 3500 personnes. Nous mettons en œuvre des projets à travers des régions. Je sais que vous avez travaillé sur cet événement pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler de l'expérience aujourd'hui? Quels sont les thèmes qui vous ont frappé? Les gens cherchent une organisation, une grande organisation pour laquelle travailler. Non seulement nous prioriser l'impact de manière externe, mais de manière interne également. Nous priorisons les personnes et les gens aiment bien entendre ça. Ça, c'est important et je peux dire honnêtement que vous êtes parmi les meilleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ressort? Pour vous? Oui, la localisation. La localisation est au centre de ce que nous faisons. Nous avons eu un panel vraiment extraordinaire et avec l'USAID, nous travaillons sur la localisation, transférer le pouvoir aux partenaires locaux, accroître leur capacité pour avoir l'impact désiré. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. S'il y a quelque chose qui voudrait avoir un travail chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Kara Getrich at DT Global. Je suis sur LinkedIn où vous pouvez aller sur le site. Vous pouvez toujours m'envoyer un message parce que je réponds toujours. Merci beaucoup pour le travail important que vous faites dans le monde. Donc, je pense que nous sommes prêts pour notre prochain invité, Jeffrey. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui sont à l'écran? Je suis Jeff Senner, je suis le vice-président senior Natas Company. Je suis responsable de tout le travail international. C'est un gros travail. Nous sommes ici à la conférence de la SDI. Quels sont les thèmes qui vous ont frappé? La concentration sur le changement climatique, la résilience sont importants pour moi dans mon nouveau rôle et apprendre des approches innovatrices empruntées par les gens pour faire face à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le changement climatique? Dans la Caraïbe, notre équipe travaille sur des questions liées à la résilience et nous travaillons avec l'USAID pour que tous les programmes incluent des questions liées
au changement climatique, la santé, l'éducation et tout. C'est important, c'est quelque chose qui doit être intégré dans toutes les activités. Alors, il y a une question. Quelle est la routine quotidienne pour un vice-président dans une organisation de mise en œuvre? Tous les jours sont différents. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver dans votre boîte d'email, mais il est important d'appuyer notre gens dans le terrain, sur le terrain, et il faut les appuyer avec les partenaires, avec le personnel. Donc ça, c'est la priorité. Et après, rester engagé avec ce qui est important pour nos partenaires tous les jours, que nous travaillons pour eux et que nous y pensons à tous les jours. Merci beaucoup infiniment pour le travail que vous faites et nous attendons avec impatience à continuer cette conversation. Bonne fin de journée. Profitez de la conférence. Bienvenue. Présentez-vous. Je suis Zara Gass, je suis le président de l'URC. Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas l'USAID, qu'est-ce que vous faites qui est très cool? Nous faisons des choses cool. Nous travaillons avec l'USAID, la Banque mondiale et d'autres organisations de développement. Nous spécialisons dans la santé, la sécurité, la tuberculose, l'élimination des maladies. Vous travaillez avec TechChange et vous êtes un partenaire très important. J'aimerais vous poser la question. Nous sommes ici à la conférence de la SDI. Ça fait longtemps que vous êtes dans le secteur. Qu'est-ce qui est différent? Quels sont les thèmes qui vous frappent? C'est vrai que les thèmes sont différents, mais en accord avec ce que l'administration et DAX veulent, c'est-à-dire transférer le pouvoir aux personnes qui sont les bénéficiaires de ce que nous faisons. Alors, quelle est votre routine quotidienne en tant que président d'une organisation? Pour être honnête, je me concentre sur la croissance de l'entreprise. J'aime bien la mise en œuvre. J'ai été un officier fonctionnaire dans les affaires étrangères. Nous travaillons dans un autre paradigme et nous mettons les organisations en eau et cela demande la créativité. Vous avez passé beaucoup de temps en tant que fonctionnaire dans le service étranger. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Je pense que les Philippines, parce que c'était le premier poste. L'Ukraine, j'ai passé 7 ans, de 2005, et j'ai été le directeur de mission et j'y retourne le mois prochain. Vous travaillez sur des projets liés à la santé? Oui, nous aurons un événement CSIS qui inclut l'ambassadeur de l'Ukraine. Nous allons aider à établir les bases pour les preuves nécessaires pour créer un modèle pour la santé. Ça sera très émotionnel pour moi également. Merci de nous avoir partagé cette histoire et merci. Continuez à travailler dans le bon travail que vous faites. Je pense que nous sommes prêts pour un autre invité. Venez, je pense que c'est vous. Je vais... merci, je vous serre la main. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui regardent et partager avec nous vos impressions de la journée? David Bartam, le chef des programmes internationaux. Nous travaillons
en faveur des droits des enfants. Il faut repenser notre industrie. C'est un événement pour l'industrie. Est-ce que nous sommes sérieux? On va vous demander des comptes. Nous avons des ressources, nous avons mis des ressources pendant des décennies. Et je pense que nous avons eu une conversation sérieuse. Je pense que le cœur des gens sont bien placés et donc il faut voir comment nous faisons le travail. Apparemment, il y a une nouvelle conversation. Je pense que les intentions sont bonnes. Vous avez vu plus de diversité ici, mais nous avons encore du chemin à recourir dans ce sens. Il faut aider les donateurs dans le secteur public et privé, les aider à oublier les mythes. Il faut qu'ils comprennent que le transfert de pouvoir n'est pas un risque. Ce n'est pas seulement l'USAID. Il faut que l'industrie fasse le lobbying auprès du Congrès par rapport aux ressources, le flux des ressources. Mais c'est bien de vous entendre dire cela. Il y a le désir sincère d'avoir ce genre de conversation. Parlez-nous un peu des choses qui vous enthousiasment chez Save the Children. Qu'est-ce qui est le plus important par rapport à la programmation pour 2023? Pour une organisation, nous faisons 3 choses. 25 000 personnes à travers plusieurs pays. L'éducation pour tous les enfants, que les enfants soient protégés, la santé. C'est vrai que chacune de ces choses est importante. L'émergence des nouvelles technologies, l'accès aux ressources et la concentration des ressources sur la localisation. Cela a déjà produit des effets et des résultats. Plusieurs milliards de dollars ont été investis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore aller plus loin. Nous commençons à développer le cas que cela fonctionne. Cela est enthousiasmant. J'essaie d'équilibrer mon enthousiasme avec l'anxiété. C'est vrai que il y a un monde où il y a des conflits. Nous avons une bonne conversation, mais je pense à Myanmar et à Bangladesh. Même si tout le monde fait le meilleur travail avec toutes les ressources disponibles, ce n'est pas suffisant. Les pays doivent réaffecter leur budget. Tout le monde doit jouer un rôle. C'est un changement de pouvoir, oui. Oui, mais le plaidoyer doit être efficace pour changer la manière dont nous pensons à ces problèmes. Merci beaucoup. Merci infiniment de venir ici, de Save the Children, pour venir contribuer à la conversation. Merci beaucoup. Ça, c'était une conversation profonde. Nous allons continuer. Nicole, comment allez-vous? Dites-nous qui vous êtes, où vous travaillez. Je suis Nicole Chia, je travaille pour OCDE OCA. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis la vice-présidente de l'unité de résilience et de la croissance. Vous travaillez sur la sécurité alimentaire, l'agriculture. Est-ce que vous allez plus loin lorsque vous pensez à la croissance? Où est-ce que cela vous amène? Récemment, nous avons commencé des projets en Colombie,
la résilience avec les jeunes. Nous avons un projet d'autonomisation pour les peuples autochtones d'origine africaine en Colombie. Le projet est à mi-chemin. Le projet EPS pour les peuples autochtones, ça fait 1 an et demi que ça a commencé. Parlons d'aujourd'hui, nous parlons du changement de pouvoir, le climat, la localisation, le DEI. Qu'est-ce qui vous impacte? Nous avons parlé de beaucoup de ces thèmes pendant longtemps. Nous avons eu cette concentration, cet accent sur la localisation, alors que nous construisons des projets, de le faire ensemble avec les communautés qui en seront les bénéficiaires. C'est ce que nous faisons depuis quelque temps et nous espérons que la mise en œuvre sera encore meilleure à cause de cela. Dernière question. S'il y a une chose que vous voulez que le public sache de votre travail, nous fêtons 60 ans. Wow, c'est 60 ans. Nous avons plusieurs choses qui seront sur les réseaux sociaux pour les volontaires. Ah, ça, c'est cool. Et donc, c'est un temps vraiment merveilleux d'être avec l'organisation. Nous mettons en œuvre des projets que nous avons commencés cette année. C'est merveilleux et bonne continuation avec la conférence. Series of really interesting Ah. conversations from so many folks. C'est une série de conversations très intéressantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir se joindre à moi dans ce pop-up studio? Just wait 1 sec, friends. I'm getting Nous allons attendre 1 seconde parce que je reçois quelques instructions. Répétez, s'il vous plaît. Okay. I think we will Alors, je pense que nous allons arrêter avec ces portions. Et je vous remercie encore une fois d'avoir écouté toutes ces conversations fort intéressantes. Maintenant, dites-nous qui vous êtes. Je suis Dixon Otieno et je viens de Virginia Tech, aux États-Unis. Et nous sommes très heureux de faire des connexions aujourd'hui, de rencontrer des gens, des amis et parler de notre travail et aussi d'établir des réseaux. Je m'appelle Thomas Archibald, je suis directeur exécutif du Centre pour la recherche internationale, le Centre international pour la recherche et l'éducation. Je suis très heureux d'être sponsor de cette conférence, de rencontrer de nouveaux amis, etc. Il y a beaucoup de gens qui regardent en ligne. Est-ce qu'il y a un projet qui vous intéresse, ce dont vous êtes très fier à Virginia Tech 2, s'il vous plaît? Alors, pendant 20 ans, notre institution, nous avons ce laboratoire intégré de gestion des projets et des questions sur tout ce qui affecte la productivité agricole. Et mon ami Dixon parle surtout sur ça. Cette initiative qui travaille à travers les technologies, la technologie et l'innovation pour augmenter la productivité agricole, pour lutter contre la sécurité alimentaire et pour avoir plus de justice alimentaire. Et aussi, en ce qui concerne l'initiative de productivité, nous avons le GAP Report, le Productivity Report de 2022. Les gens peuvent voir les rapports des chercheurs dans notre travail de le laboratoire sur les ravageurs et les parasites qui affectent l'agriculture. Merci beaucoup de s'être rejoint à vous. Merci de votre présence ici.
Il y a beaucoup d'informations sur notre travail, sur notre portail en ligne. Comment s'appelle ce centre? Le Centre pour le international pour la recherche et le développement. Et nous avons l'initiative mondiale pour les agricultures, les agricultures et sciences. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Chris. Nous sommes ici à la conférence de SDI aux États-Unis et on parle avec les gens pour voir ce qui les intéresse. Donnez-moi, s'il vous plaît, parlez-moi de vous-même. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Je m'appelle Gina Belinsky. J'ai été membre de la CSDI pendant plus de 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre plus que nous allons travailler pour la justice environnementale et pour s'assurer que le travail que nous allons faire avec les sociétés du secteur privé ne leur donne pas la licence de créer plus de problèmes environnementaux. Est-ce que l'IA vous a entendu, vous a aidé avec le travail que vous faites? Est-ce que ça a un impact sur votre travail? L'IA, qu'est-ce que c'est l'IA? L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous aide dans le champ de la justice environnementale? Bien sûr, dans la justice environnementale, on utilise des outils comme les cartes géospatiales et autres d'autres, mais on n'utilise pas le chat GPT, par exemple. On utilise des applications pour collectionner, pour de l'information de base quand on fait la recherche, mais pas encore beaucoup, hein, mais on aimerait voir comment c'est possible de l'utiliser à l'avenir. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour que les gens puissent savoir? Personnellement, je travaille pour comprendre comment on peut mesurer l'impact du travail qu'on fait avec le secteur privé, par exemple, c'est-à-dire notre travail sur le développement international, comment on peut mesurer l'impact de notre travail et le comparer avec le potentiel d'être exploité par le secteur privé pour masquer leur activité. Merci beaucoup de votre présence ici. Parlez-moi de votre travail, qui vous êtes. Je m'appelle Dr. Kibet W. Je suis le directeur de Commodities International et je suis très excitée pour voir comment nous traitons la question de la diversité. Fantastique. Est-ce qu'il y a des séances spécifiques aujourd'hui qui vous intéressent le plus? Oui, il y a une séance à 3 heures pour voir comment on peut mondialiser le DEI et comment on peut travailler avec les communautés de base pour qu'ils se sentent connectés. Nous avons une stratégie pour établir des connexions entre les gens. Pour le DEI, j'aimerais voir comment les autres acteurs travaillent dans l'autre secteur pour avoir plus d'équité, inclusion. Nous avons des gens qui ne savent rien de Comodex. C'est le forum numéro 1 de développement dans le monde. Nous sommes le numéro 1. Nous avons les services, tout. Nous sommes tout simplement un bon groupe de personnes qui travaillent pour le mieux du monde. Je viens du secteur du gouvernement et vous avez toujours entendu le nom de notre organisation. Quand j'étais à l'étranger, j'ai connu d'autres personnes. Alors, quand j'ai fait la transition du gouvernement, c'était tout naturellement. Je me suis inspirée. Je suis allée travailler pour Commodité. Merci beaucoup de votre temps. Camille, merci beaucoup de s'être rejoint à nous. Parlez-moi un peu de votre travail, les projets que vous mettez en œuvre. Je travaille pour Planet International et nous sommes un travail pour les droits des filles. Nous travaillons avec les filles partout dans le monde pour réduire les barrières sociales qui empêchent les filles
de, de, de réaliser le potentiel. Je travaille dans la sphère des relations humaines. Nous employons tout notre personnel dans toutes les phases de notre travail pour tout le personnel de financement, de développement, de développement commercial. Comment est-ce que le monde de people and culture, les gens et la culture, comment est-ce que ça a travaillé pendant ces dernières années? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Il y a eu tant de changements en people and culture pendant ces dernières années en réponse, par exemple, au COVID. Nous travaillons de façon différente. Ce que les gens cherchent de leur travail est différent maintenant. Et en ce qui concerne la culture, les gens veulent plus avoir un équilibre entre le travail et leur vie. Les gens ne veulent pas simplement avoir un travail de 9 à 5. Les gens veulent se sentir connectés avec le travail quand ils viennent travailler. Et je pense que je suis très heureuse de dire que nous, on peut le faire. Il y a des gens très dédiés à notre mission. Mais on va toujours maintenir l'eau et maintenir notre intérêt avec tout ce qui se passe. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être venu. Qui vient? Qui est le prochain? Alors, vous allez le faire tous les deux. Alors, tournez-vous un peu vers les caméras, s'il vous plaît. Alors, présentez-vous. Bon, dites-nous, Alita Williams, je travaille avec GOPA Group US. Je m'appelle Martin Guttner, je viens du siège de GOPA Group États-Unis et en Allemagne aussi. Je pense que j'ai voyagé le plus très loin pour venir ici. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de Katmandou, mais vous allez un peu vous êtes en deuxième place quand même. Parlez-moi de ce que vous faites dans votre organisation. GOPA Group est le plus grand groupe de consultation en Europe avec des bureaux à Francfort et à Bruxelles. Maintenant, on se focalise sur le marché des États-Unis. Meta a mené nos opérations ici à Washington. Parlez-nous. J'ai 2 semaines sur le job, sur le travail. Alors, je suis très intéressée, je suis très excitée d'être là. Ils sont très enracinés. Nous sommes le numéro 1 dans le marché allemand et européen. C'est un groupe de pays qui travaille pour l'énergie, l'environnement, le climat, l'infrastructure, l'éducation et la santé. Sont toutes une gamme de secteurs techniques. Je suis très intéressée d'apporter mon expertise. J'ai travaillé pendant des années avec les USAID, avec le Bureau de l'Afrique et vous avez travaillé dans ce petit bâtiment? Ah oui, comme c'est une réunion, j'ai travaillé, c'est comme chez moi. C'est comme déjà vu, j'ai vu même les mêmes gens. Alors, je me sens très heureuse d'être ici de nouveau pour maintenir et pour établir de nouvelles connexions. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence? Je pense que c'est une conférence très intéressante. Ça reflète ce qui se passe dans le marché mondial. On voit des développements mondiaux. Si on veut avoir un alignement entre l'Europe et les États-Unis, on peut voir l'alignement en diplomatie. Et je pense que c'est un bon moment pour avoir un alignement avec le développement parce que notre approche occidentale de la démocratie doit être alignée avec l'approche chinoise. Et c'est très évident quand on voyage en Afrique. Donc, je pense que le transfert de pouvoir est très bien à point nommé. Qu'est-ce que vous pensez d'être ici dans ce nouveau rôle? Je pense que les défis sont sans précédent. Une nouvelle façon de penser, de s'éloigner des vieilles méthodologies, des vieilles approches. C'est très excitant. Et pour avoir la possibilité de collaborer à travers
tous les secteurs pour rompre les barrières, pour avoir toute cette énergie et cet esprit. Merci beaucoup à vous deux pour le travail très intéressant. Merci beaucoup d'être venus de l'Allemagne. On est tous les deux venus de pas tellement loin. Ou deux. Merci beaucoup. Alors, mes amis, merci d'avoir assisté à ce pop-up studio. On va partager avec vous toutes ces interviews en ligne dans les prochains jours et semaines. Alors maintenant, je vous dis au revoir de Ronald Reagan Building à SID US, la conférence de SDI. Oui, nous avons des initiatives, des défis de communication. Parlez-nous de ce qui vous intéresse le plus dans cette conférence. C'est notre première conférence et nous sommes des sponsors et c'est très important pour nous d'avoir les meilleures politiques sur le développement pour mener le changement social. Mais la communication est très importante. Il faut engager, il faut ramener les autres à la table des discussions. Alors, ça nous intéresse d'avoir la conversation sur les solutions. Ça m'intéresse beaucoup d'apprendre sur les tendances en ce qui concerne le changement climatique et aussi la crise des réfugiés. J'aimerais mener une conversation et comment incorporer le développement et la communication à travers le monde du développement. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le plus difficile dans votre travail? Vous avez commencé dans cette organisation. Vous faites un bon travail. Qu'est-ce qui vous intéresse pour s'assurer qu'il y a une composante de la localisation dans tout ce que nous faisons? On peut travailler avec les partenaires de développement et appuyer le gouvernement pour mener ces bonnes initiatives et programmes et ces bons programmes, mais il faut que ça soit basé sur la base, c'est-à-dire la communauté de base et les comptes et les pays peuvent avoir le sentiment qu'ils sont propriétaires de tous ces projets. Il faut travailler avec tout le monde vers le même objectif. Merci. Merci de votre temps ici. Merci, au revoir.